Royaume du Cayor. Ladior Ngoné Latyr Diop. Ladior était un roi du Cayor, un royaume situé dans la région centrale du Sénégal, au XIXe siècle. Il a passé la majeure partie de sa vie à lutter contre la colonisation française, qui cherchait à étendre son influence sur les royaumes et les empires africains de l'époque. Ladior était un leader charismatique et courageux. Il a refusé de se soumettre à la domination coloniale française, malgré les pressions et les menaces. Il a uni son peuple contre l'oppression et a formé une armée pour défendre son territoire. Les batailles de Ladior contre les forces coloniales françaises sont devenues légendaires. Il a mené des guerres brutales et sanglantes, mais il a toujours refusé de céder. Son leadership a inspiré son peuple à se battre pour leur liberté et leur dignité. Malgré les défaites de son armée face aux Français, Ladior n'a jamais abandonné. Il a continué à lutter pour la liberté et la dignité de son peuple, même lorsqu'il a été capturé et exilé à Saint-Louis, au Sénégal. Pendant son exil, Ladior a continué à être un symbole de résistance et de fierté pour les Africains qui l'ont soutenu. Il est finalement retourné dans son pays natal, où il a continué à lutter contre la domination coloniale française jusqu'à sa mort en 1886. Aujourd'hui, l'héritage de Ladior continue à inspirer les Africains dans leur lutte pour la liberté et la dignité. Son courage et sa détermination sont des exemples pour nous tous. En tant que citoyens africains, nous sommes appelés à suivre son exemple et à continuer la lutte pour un avenir plus juste et plus équitable. Royaume du Waalo, Maba Diakhouba, Podor. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire inspirante de Maba Diakhouba, fondateur du Royaume du Waalo. Né dans une famille noble en 1810, Maba Diakhouba a grandi dans une communauté qui avait subi les attaques répétées des forces étrangères. Son père, Dambawar, avait déjà pris des mesures pour protéger sa communauté en construisant des fortifications, mais Maba a senti que plus devait être fait. Il a commencé à rassembler des guerriers de la région et à organiser une force de défense unifiée. En peu de temps, Maba a acquis une réputation pour son courage et sa force, et est devenu un leader respecté dans la région. En 1855, après la mort de son père, Maba a pris le contrôle du royaume et a décidé de fonder une nouvelle ville, qu'il a appelée Podor. Il a également lancé des campagnes militaires pour repousser les envahisseurs qui menaçaient son peuple. Cependant, Maba a réalisé que la défense ne suffisait pas, et que le développement économique et social était tout aussi important pour la survie de sa communauté. Maba a donc lancé des projets pour améliorer l'agriculture, l'artisanat et le commerce dans la région. Il a encouragé la construction de routes et de ponts pour faciliter les échanges commerciaux, et a établi des liens commerciaux avec d'autres royaumes de la région. Il a également lancé des programmes pour améliorer la santé et l'éducation de sa communauté. Maba Diakhouba a été un leader visionnaire et engagé qui a travaillé pour la sécurité, la prospérité et le bien-être de sa communauté. Son leadership et sa résilience ont inspiré des générations de Sénégalais à se battre pour un avenir meilleur pour leur communauté. En tant que citoyens africains, nous pouvons tous être inspirés par l'histoire de Maba Diakhouba et travailler pour un avenir plus juste et prospère pour nos communautés. Royaume du Cayor, Ndaté Yalambodj. Ndaté Yalambodj était le roi de la province du Baol au Sénégal au XIXe siècle. Dès le début de son règne, il a eu une vision claire pour son peuple. Il a compris que pour que sa communauté prospère, il était nécessaire de développer une économie locale forte et diversifiée. Avec cette vision en tête, Ndaté Yalambodj a travaillé sans relâche pour encourager le développement économique de sa région. Il a encouragé l'agriculture locale, la production artisanale et le commerce, et a travaillé pour améliorer l'infrastructure de la région. Grâce à son leadership, le Baol est devenu un centre économique florissant dans la région. Mais Ndaté Yalambodj n'a pas seulement travaillé pour développer l'économie locale. Il était également un dirigeant attentionné et soucieux de son peuple. Il a établi des politiques pour améliorer la qualité de vie de sa communauté, en encourageant l'innovation et en fournissant un soutien aux plus vulnérables. L'histoire de Ndaté Yalambodj est un exemple inspirant de leadership et de vision. Son dévouement envers le développement économique et la qualité de vie de sa communauté est une source d'inspiration pour nous tous. En tant que citoyens africains, nous pouvons apprendre de son exemple pour construire des communautés prospères et durables pour tous. Royaume du Sine, Ngoné Latyr Fall. L'histoire de Ngoné Latyr Fall est une source d'inspiration pour nous tous. Née au XIXe siècle, Ngoné Latyr Fall était une princesse sénégalaise qui a suivi les traces de sa mère, une reine respectée de la région de Sine. Après la mort de sa mère, Ngoné Latyr Fall a été couronnée reine à l'âge de 20 ans et est devenue une leader émérite dans la lutte pour l'indépendance de son peuple. En tant que reine,
Ngoné Latyr Fall a travaillé dur pour promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles, une cause qu'elle a tenue tout au long de sa vie. Elle a encouragé les femmes à s'impliquer dans les affaires politiques et à prendre leur place dans la société. Ngoné Latyr Fall a également soutenu les artisans locaux, en promouvant leur travail et en encourageant l'entrepreneuriat pour les femmes. Son leadership a également été marqué par son engagement pour la paix et la réconciliation entre les communautés. Elle a travaillé avec les chefs de tribu pour résoudre les conflits et a encouragé la tolérance et la coexistence pacifique entre les différentes communautés. L'histoire de Ngoné Latyr Fall nous rappelle l'importance de la résilience, du leadership et de l'engagement pour construire des communautés équitables et durables en Afrique. Elle nous montre comment une leader visionnaire peut travailler pour l'autonomisation des femmes et des filles et pour la paix et la réconciliation dans sa communauté. En tant que citoyens africains, nous pouvons tous nous inspirer de l'engagement et du leadership de Ngoné Latyr Fall pour travailler vers un avenir meilleur pour nos communautés et notre continent. Royaume du Cayor, Fatoumata Sall. Il y a bien longtemps, dans le royaume de Cayor, vivait une femme remarquable nommée Fatoumata Sall, plus connue sous le nom de Panda Baye. Elle était connue pour sa force, sa sagesse et sa détermination, et était respectée de tous. Fatoumata Sall a mené de nombreuses batailles contre les forces coloniales françaises qui menaçaient son royaume. Elle était une leader féroce qui a défendu sa terre et son peuple avec courage et conviction, malgré les obstacles et les défis auxquels elle a été confrontée. Ses exploits ont inspiré de nombreux autres à se joindre à sa cause, et elle est rapidement devenue une figure emblématique de la résistance contre l'oppression coloniale. Bien qu'elle ait finalement été forcée de céder son royaume aux forces françaises, Fatoumata Sall est restée une source d'inspiration pour les générations futures. Elle a montré qu'une seule personne peut faire la différence, et que la force intérieure et la détermination peuvent surmonter les obstacles les plus difficiles. Fatoumata Sall est un exemple pour nous tous, en particulier pour les femmes, de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous croyons en nous-mêmes et en nos convictions. Son histoire est un rappel de l'importance de se battre pour ce que nous croyons être juste, et de l'impact que cela peut avoir sur les autres. C'était le podcast qui vous est offert par l'ONG CDRARDAC. Merci de nous avoir écoutés, continuez de nous suivre sur nos réseaux et à très bientôt.